et dégager cette montagne est dégagée par mon esprit, le Seigneur. Cette montagne est dégagée. Cette montagne est dégagée. Cette montagne est dégagée par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par son esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par son esprit, dit le Seigneur. Cette montagne est dégagée. Cette montagne est dégagée. Cette montagne est dégagée par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. Quelle joie d'être en vie ce matin. Quelle joie de savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui a son regard sur chacun d'entre nous. Quelle joie de savoir que nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter à tout moment et à tout instant. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre de Hébreux. Et j'en profite pour dire à chacun d'entre vous, shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse Stella qui nous suit à partir de là où elle est. Que Dieu bénisse l'ancienne Victorine qui est en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et ayez de très bonnes fêtes de fin d'année. Il y a un bon texte dans le livre de Hébreux chapitre 4. On va lire à partir du verset 16. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est une assurance, c'est une parole qui est certaine ce matin. C'est une parole qui est certaine en cette fin d'année, où Dieu nous dit de nous approcher de lui, de nous approcher ce matin de son trône. Ce n'est pas un trône de jugement, ce n'est pas un trône de condamnation, mais c'est un trône de grâce. Pourquoi nous nous approchons de ce trône de grâce? C'est parce que nous voulons d'abord obtenir miséricorde, obtenir le pardon de Dieu, obtenir la compassion de Dieu ce matin. Et non seulement nous voulons obtenir le pardon de Dieu, mais nous voulons aussi trouver grâce, recevoir de lui la grâce qui va nous aider dans nos besoins en cette fin d'année. Sans attendre, j'aimerais que chacun recommande cette matinée. Que chacun recommande cette session de prière. Seigneur, je te recommande cette matinée. Je suis arrivé devant toi. Je m'approche de toi avec assurance. Et je m'attends à ton intervention surnaturelle dans ma vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Ce matin, nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Parce que nous savons que la solution est auprès de toi.
Nous nous sommes battus à gauche et à droite, nous avons cherché à gauche et à droite. Mais ce matin, nous disons, nous voulons obtenir miséricorde. Ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, nous disons, Papa, nous avons véritablement besoin de toi. Et nous voulons, oh Dieu, nous attendre à ton intervention. Je te bénis, mon Père, je te bénis, mon Dieu. Parce que je sais que tu es le Dieu qui écoute la prière. Parce que je sais que je ne sortirai pas de cette quinzaine telle que je l'ai commencé il y a de cela 15 jours. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance. Ce matin, nous allons demander quelque chose à Dieu. Nous allons demander quelque chose à Dieu ce matin. Comme ce fut le cas du prophète Élie. Quand il avait rebâti l'autel, la Bible nous dit que le feu était descendu sur l'autel qu'Élie avait bâti. Le feu était descendu sur l'autel qu'Élie avait construit. Ce matin, j'aimerais que tu pries là où tu te trouves. Aujourd'hui, c'est la fin de notre quinzaine. Seigneur, que ton feu tombe sur moi ce matin. Amen. Le feu de ton Saint-Esprit. Qu'il puisse encore ranimer ma confiance vis-à-vis de toi. Non seulement que ce feu tombe sur moi, mais qu'il tombe sur ma famille. Ce matin, nous prions pour que tous les cœurs froids, pour que tous les cœurs qui se sont refroidis, pour que tous les cœurs qui se sont éloignés de Dieu, aujourd'hui, que nous revenions à lui. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour l'action de ton Saint-Esprit. Nous prions pour que le feu descende, Seigneur, ce matin, dans nos vies. Pour que le feu descende dans le ministère. Nous te bénissons, tendre Père, ce matin. Nous prions, Seigneur, nous avons prié pendant 15 jours. Et nous savons ce matin que tu es en train de libérer ton feu. Tu es en train de le libérer. Ta vie, Seigneur. Nos cœurs se sont éloignés de toi. Mais ce matin, nous prions, Seigneur. Ce matin, nous disons, nous avons besoin de ce feu. C'est un feu, Seigneur, qui ne va pas nous laisser indifférents. C'est un feu qui va nous ramener à toi. C'est un feu, Seigneur, nous voulons ce matin l'expérimenter en tant qu'individu. Nous voulons l'expérimenter en tant qu'Église. Que ton feu descende dans tous nos programmes en cette fin d'année. Que ton feu descende là où mon frère se trouve. Que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies soit consumé ce matin. Soit consumé ce matin. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Ton feu ce matin. Ton feu ce matin. Le feu, c'est la présence. C'était le signe de la présence manifeste de Dieu. Le prophète de Baal avait prié. Il n'y a rien qui était arrivé. Mais quand Élie avait prié, la Bible nous dit que le feu était descendu. Ce matin, c'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Là où tu te trouves, demande que le feu de Dieu te brille. Demande que le feu de Dieu te touche. Demande que le feu de Dieu te restaure. Que le Dieu de feu puisse toucher tout ce qui n'est pas de lui. Ce matin, j'aimerais que ce feu, que tu le ressentes. Attends-toi à être touché ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte, les langues de feu étaient sur la tête de chaque disciple. Ce matin, c'est ce que nous demandons. Non quelques personnes. Ce matin, nous demandons le feu pour chacun de nous. Ce matin, nous demandons le feu pour l'Église. Ce matin, nous demandons le feu pour les bergers. Ce matin, nous demandons le feu pour les anciens. Ce matin, nous demandons le feu pour les diacres. Ce matin, nous demandons le feu pour tous ceux-là qui nous suivent. Oh, ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Partout où, Seigneur, le diable a éteint notre zèle. Partout où le diable a touché. Ce matin, nous nous attendons à la manifestation de la puissance de Dieu. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, notre Dieu. Au nom de Jésus.
Nous bénissons Dieu pour la vie de sa servante Marie-Josée Boulou. Nous bénissons Dieu pour notre fille Patience et pour ceux qui nous suivent. Nous bénissons Dieu pour Stella. Nous bénissons Dieu pour le révérend Boulou. J'aimerais ce matin, mes bien-aimés, là où vous êtes, dis seulement, Seigneur, je sens que j'ai besoin d'un feu nouveau dans ma vie. Je ne veux pas terminer avec une petite flamme. J'ai besoin de ce feu dans la prédication. J'ai besoin de ce feu dans mes relations quotidiennes. Que le feu de Dieu te touche. Oh mon frère, que le feu de Dieu descende là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Tu as besoin de ce feu. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Au nom de Jésus. La différence entre nous, ce n'est pas la taille de prière. C'est le feu de Dieu dans la prière. Ce matin, reçois le feu. Réclame le feu de Dieu. Là où tu te trouves. Mon frère, le feu de Dieu est quelque chose de réel. Le feu de Dieu est quelque chose de réel. Ne termine pas l'année sans que ce feu te touche. Moi, j'ai soif de ce feu. J'ai soif de cette onction de Dieu. J'ai soif de ce feu. J'ai soif de ce feu. Aie soif de ce feu. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. La Bible nous dit quelque part, dans le livre des Actes chapitre 28, que l'apôtre Paul avait secoué la vipère qui s'était attachée à sa main. Et cette vipère avait été brûlée par le feu. Amen. Ce matin, nous sommes en train de secouer nos vipères. Et nous croyons à la présence du feu de Dieu au milieu de nous. Ce matin, aucun esprit mauvais, aucun esprit méchant ne peut résister. Amen. Parce que le feu est en train d'opérer. Parce que le feu est en train d'opérer. Brille, Seigneur. Que ton feu descende ce matin. Que ton feu de gloire. Que ton feu de purification. Que ton feu de purification. Que ton feu enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Que ton feu enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand le prophète Élie avait rebâti l'autel, la Bible nous dit que le feu était descendu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Mais je vais te dire une autre chose. Que tu vas demander pour toi-même en cette fin d'année. Dis à Dieu, je vais travailler sous un ciel ouvert. En cette fin d'année, mon ciel ne sera plus fermé. S'il a été fermé pendant le 11 premier mois de l'année, mais à partir de maintenant, parce que mon hôtel a été restauré, parce que je suis revenu à toi, je prie maintenant pour que mon ciel soit ouvert. Amen. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais prier ce matin pour quelqu'un. Je m'accorde avec toi dans la prière pour que le ciel soit ouvert. Pour que le ciel de mon frère, pour que le ciel de l'église soit ouvert. Soit ouvert. Soit ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, je t'encourage. Prie vraiment ce matin. Refuse de finir l'année avec un ciel fermé. À part, je te dis, il n'y a rien que tu peux recevoir de Dieu si ton ciel est fermé. Quand tu lis dans le livre de Deutéronome, un des signes de la malédiction, c'est le ciel fermé. C'est le ciel fermé. Je bénis au passage l'ancienne Charlotte. Je bénis le passé Clarisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ce matin nous dire que nous devons prier pour travailler en cette fin d'année sous le ciel ouvert. Dans le livre de Deutéronome, quand vous lisez sur la liste de malédictions, quand Dieu maudit une personne, quand Dieu maudit un lieu, le ciel est fermé. Mais nous sommes en train de prier pour dire à Dieu, ce matin, nous nous attendons à un ciel ouvert. Je m'attends à un ciel ouvert au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, Seigneur, nous prions pour que notre ciel s'ouvre. Seigneur, nous voyons le ciel ouvert. Comme, Seigneur, Étienne avait vu le ciel ouvert. Il t'avait vu assis à la droite. Ce matin, je vois mon ciel ouvert.
Mon ciel ne sera pas fermé. À partir de ce 22 jusqu'au 31 décembre, ouvre le ciel du rocher. Ouvre le ciel de ma famille. Seigneur, ce matin, nous prions pour le ciel ouvert. Pour le ciel ouvert. Pour le ciel ouvert. Ouvre le ciel dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent ce matin. Ouvre le ciel dans la vie de tous ceux-là qui se sont connectés. Oh papa, je ne veux pas travailler sous un ciel fermé. Je ne veux pas travailler sous un ciel fermé. Ce matin, mon ciel s'ouvre. 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 Le ciel de mon frère s'ouvre. Le ciel de ma soeur s'ouvre. Oh, ce matin, je prie. Je prie, crie ce matin. Crie. Dis, je suis fatigué. Comment tu peux avoir de nouvelles choses si le ciel ouvert est fermé? Tout vient du ciel. Ce matin, nous sommes en train de déclarer le ciel ouvert. Ce matin, nous déclarons le ciel ouvert sur les rochers, sur nos familles, sur nos ministères. Le ciel est ouvert sur ma maison. Le ciel est ouvert sur la vie de tous ceux-là qui sont avec moi dans ces studios. Oh, notre Père et notre Dieu. Seigneur, ouvre le ciel sur notre nation, le Cameroun. Oh Seigneur, pendant cette période de la CAN, ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel dans la vie des parents. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel ce matin. Ce matin, Seigneur, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour mon frère. Le ciel est ouvert pour ma soeur. Le ciel est ouvert pour ce pasteur. Mon frère, je m'adresse à toi. Tu me suis à partir de ta chambre. Je m'adresse à toi. Tu me suis à partir de ta voiture. Ton ciel est ouvert. 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 Oh, ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu peux oublier. Tu peux oublier ton échec d'hier. Aujourd'hui, Dieu a pris la décision d'ouvrir ton ciel. Quand le ciel est ouvert, il y a des choses qui arrivent. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Quand le ciel est ouvert, il y a la pluie. Amen. Quand Élie avait rebâti l'autel, il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie. Et dans le livre de Jacques, on dit même que la terre avait produit son fruit. Ce matin, nous sommes en train de prier. Dis Seigneur, nous nous attendons à une grande pluie. La pluie de miracles, la pluie de bénédiction, la pluie de la délivrance, la pluie de la protection, la pluie de mariage. Au nom de Jésus, prions ensemble ce matin. Ce matin, nous sommes en train d'évoquer ton nom, Seigneur. Seigneur, nous prions pour la pluie, Seigneur. Nous prions pour la pluie ce matin. 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 La pluie de bénédiction. La pluie de guérison. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié, Seigneur, pour que le produit de son fruit descende dans nos vies. Parce que le ciel est ouvert. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe dans nos vies, Seigneur. Afin que nous puissions produire. Je bénis Dieu pour les serviteurs de Jean-Jean Yizombo, mon neveu, qui est en train de me suivre à partir de Lubumbashi. Ce matin, je voudrais vraiment que tu dises, Seigneur, je ne veux pas finir ces 15 jours sans que ta pluie m'arrose. Sans que ta pluie m'arrose. Il faudra ce matin, mon frère, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Il faut que tu pries pour que la pluie t'arrose. Pour que la pluie t'arrose. Pour que la pluie t'arrose. Ton ciel est déjà ouvert. Oh, hallelujah. Ton ciel est déjà ouvert. Hallelujah. Maintenant, prie pour que la pluie de Dieu t'arrose ce matin. Amen. La pluie des miracles, Amen. La pluie de la guérison, Amen. La pluie de la bénédiction. Au nom de Jésus, prie ensemble. Seigneur, ce matin, Seigneur, la pluie de la délivrance, Seigneur, la pluie de la délivrance, la pluie de la guérison, la pluie de la bénédiction. Ce matin, notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous t'implorons la pluie. Seigneur, la pluie, Seigneur. La pluie, Seigneur, la pluie, nous nous attendons à cette pluie. Seigneur, nous t'implorons. Qu'il pleuve. La pluie de la bénédiction. Qu'il pleuve. De la Qu'il pleuve. Arrose. Qu'il pleuve. Arrose notre terre, Seigneur. Arrose la terre qui produit des fruits de la bénédiction, de la guérison. Alléluia. Oh Seigneur, arrose. Alléluia. Arrose. Alléluia. Arrose. Arrose. Pendant 11 mois. Arrose nos vies, Seigneur. Ta terre à toi n'a produit aucun fruit.
Pendant 11 mois, ta terre à toi, ma terre à moi. Amen. Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le livre de Jacques, on va lire un texte. La Bible me dit, Jacques chapitre 5, à partir du verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, que toi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Alléluia. Et la terre produisit son fruit. Amen, amen, amen. Et la terre produisit son fruit. Amen. Pendant 11 mois, tu t'es époumoné. Il n'y a pas eu de résultat. Je te dis les 11 jours qui te restent pour que cette année soit bouclée. Tu peux produire le fruit. Amen, amen. Dieu est capable de te donner tout ce que tu devrais recevoir pendant les 11 derniers mois. C'est à toi de dire ce matin que ma terre produise le fruit. La terre doit... C'est quoi la terre? C'est même ta vie. C'est ton ministère. Que ma terre doit produire le fruit. Que mon ministère doit produire le fruit. Mon mariage doit produire le fruit. Amen. Ma prière doit produire le fruit. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. La terre avait produit le fruit. C'était grâce à la prière d'Élie. Amen. C'est grâce à la prière d'Élie que la terre a produit le fruit. Grâce à la prière d'Élie, il y a eu la pluie. Après cette pluie, la terre a produit le fruit. Ce matin, est-ce que tu comprends le pouvoir qui se trouve dans ta bouche? Amen. Le pouvoir qui se trouve dans ta bouche. Tu vas dire, Seigneur, la Bible nous dit, c'est Élie qui avait prié pour arrêter la pluie. Et le même Élie a prié, il y a eu la pluie. Amen. Je ne sais pas qui a prié pour qu'on n'ait pas de pluie dans ta vie, pour qu'on n'ait pas de pluie dans ton ministère. Mais ce matin, tu es le prophète de ta vie. Tu vas prier, dit Seigneur, à partir de maintenant, ma vie doit produire le fruit. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous prions ce matin. Nous prions, Seigneur, ce matin, pour que ma terre, pour que mon ministère produise des fruits, pour que mon ministère produise des fruits, pour que mon ministère produise des fruits, Seigneur, pour que ma famille produise des fruits. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous attendons aux fruits qui viennent de toi, aux fruits qui viennent de toi. La bénédiction spirituelle. Seigneur, je au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la production de tous les fruits de la bénédiction. J'aimerais que tu pries maintenant. Merci, Seigneur. Dieu est au point, il est déjà au rendez-vous. Tu vas prier pour que ton commerce produise le fruit. Amen. Tu vas prier pour que ton mariage produise le fruit. Amen. Tu vas prier pour que le petit travail que tu fais produise le fruit. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu ne pousses pas faire le bénéfice du travail qu'il t'a donné. Sinon, c'est l'esprit de servitude. Mais ce matin, mon frère, ce matin, révérend Boulou, ton travail produira le fruit. Amen, amen. Stella, ton travail produira le fruit. Amen. Patient, ton travail produira le fruit. Amen. Tous ceux qui sont avec moi en ces lieux, parce que Clarisse, ton travail produira le fruit. Amen. J'aimerais ce matin, Charlotte, je te dis, ton travail produira le fruit. Amen. Le temps est arrivé que tu manges le fruit de ton travail. La Bible nous dit la terre produisit le fruit. Ça signifie qu'avant la prière d'Élie, il y avait la sécheresse. Avant la prière d'Élie, il y avait la sécheresse. La terre ne produisait rien. Mais quand Élie a prié, comme tu es en train de prier ce matin, je te dis, mon frère, de la part de Dieu, que ta prière produira le fruit. La prière de quelqu'un ce matin produira le fruit. Amen. Au nom de Jésus, prions ensemble ce matin. Seigneur, nous nous tenons devant toi.
Seigneur, nous tenons devant toi. Nous prions ce matin pour le fruit. 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 Le fruit, le fruit, le fruit. Le fruit au niveau des âmes. Le fruit de la conversion. Le fruit du caractère. Le fruit de la bénédiction matérielle. Le fruit de notre Dieu. Ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour les résultats palpables et tangibles. Pour les résultats. Alléluia. Partage cette vidéo de fruits dans ton équipe, dans ton groupe. Je te supplie, partage. Amen. J'aimerais ce matin dire à quelqu'un, il faut que tu aies une sainte colère pour dire que tout esprit qui m'a empêché de produire le fruit pendant 11 mois, cet esprit je le maudis, cet esprit je l'anéantis au nom de Jésus. Amen. Pasteur, on doit prier ce matin. Évangéliste, on doit prier ce matin. Que tout esprit qui nous a empêchés de porter des fruits, de manger les fruits de notre travail, ce matin nous les maudissons au nom de Jésus. Prions ensemble. Amen. Ce matin, Seigneur, nous nous tenons ici. Nous sommes en train de prier pour le fruit, Seigneur. Tout esprit, quel que soit son nom, qui s'est levé pour combattre la destinée de mon frère, pour combattre la destinée de ma soeur, ce matin, nous nous tenons en ces lieux. Ce matin, nous nous tenons en ces lieux. Le temps de manger le fruit de nos entrailles est arrivé. Seigneur, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, Papa. C'est aujourd'hui, Papa. Malgré l'âge avancé d'Abraham, tu lui avais donné le fruit. Ce matin, nous prions pour tous les frères, pour toutes les sœurs. Nous prions pour Victorine ce matin, qu'elle mange le fruit de ses entrailles. Ce matin, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous refusons de continuer à traîner de vie sans résultat. Mais la Bible nous dit que la prière de Lie avait amené la terre à produire le fruit. Ce matin, nous prions. L'Église produira le fruit. Ma famille produira le fruit. Cette nation produira le fruit. L'Afrique produira le fruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu t'arrêtes une minute là où tu te trouves. J'aimerais vraiment que tu dises, Seigneur, cette parole est pour moi. Cette parole est pour quelqu'un qui me suit maintenant. C'est le moment de dire à Dieu, je suis fatigué d'avoir une terre qui ne produit pas. Je suis fatigué, Seigneur. Il faut être honnête avec soi-même. Je disais à quelqu'un, il ne faut pas toujours qu'on se cache derrière les excuses. Parce qu'il y a embouteillage. Parce que non, mon frère. Quand la pluie est là, tout va pousser. Amen, amen. Quand la pluie est là, la terre produira. Mais ce matin, c'est pour toi. Ce matin, c'est pour moi. Tu vas confesser, tu vas proclamer. J'aimerais pendant ce temps que là où vous êtes, que chacun dit, Seigneur, ma vie doit avoir des résultats. Dieu ne t'a pas donné une vie par hasard. Il t'a donné ta vie pour que les autres mangent dans ta vie. Mange de ta vie. Tu dois être un canal de bénédiction pour les gens autour de toi. Tu dois bénir les gens qui sont autour de toi. C'est ça, avoir une terre qui produit le fruit. À quoi sert ta vie? À quoi sert ton ministère si personne n'est béni? Mais ce matin, je prie pour quelqu'un. Je bénis mon fils, qualité, Eric, qui me suit à partir de Brazzaville. J'aimerais ce matin que ta vie produise le fruit. Avant de continuer, je vais demander à un de mes filles, je vais demander à l'ancien dauphin de prier, de proclamer la parole de Dieu ce matin dans ce studio. Que chacun de nous, que tous ceux-là qui nous suivent produisent des fruits. Nous dirons Amen à la prière. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, selon ton serviteur, Élie, qui a dit dans sa parole, Seigneur, dans Jacques 5 au verset 17, Seigneur, que la pluie désormais va produire du fruit dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui nous suivent, que la pluie de la production soit produite dans ta vie.
le fruit du mariage, le fruit de la bénédiction financière, le fruit, Seigneur, de la production dans sa vie. Je proclame ce matin que toutes les terres qui étaient séchées soient arrosées ce matin par la pluie de la bénédiction. Que tous les terres qui étaient dans la stérilité dans ta vie, Seigneur, je déclare ce matin dans ta vie que ces terres soient arrosées. Que ces terres soient arrosées ce matin et produisent du fruit. Le fruit de la bénédiction, le fruit de la bénédiction, le fruit du travail, le fruit de ton travail. Que ton travail produise, que ton travail produise. Pendant 11 mois, tu as travaillé, tu n'as pas eu de salaire. Pendant 11 mois, tu as travaillé, tu n'as pas eu de fruits. Je déclare au nom de Jésus-Christ ce matin que ton travail, désormais, produira du fruit. Parce que le ciel est ouvert dans ta vie. Parce que le ciel est ouvert dans ta vie. Ce matin, tu reçois la production. Tu reçois le fruit de ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vraiment ce matin, c'était vraiment pour quelqu'un. Je suis surpris comment Dieu conduit ces programmes. J'aimerais vraiment que tu pries que ma vie doit produire des résultats. Pendant les 11 jours qui me restent, ta vie doit avoir un sens. Quelqu'un doit dire, c'est à cause de tel que je suis devenu tel. La terre doit avoir le fruit. Ton ministère doit avoir le fruit. Ton mariage doit avoir le fruit. Tes enfants doivent avoir le fruit. Donne-moi la différence entre quelqu'un qui n'a pas d'enfant et quelqu'un qui a 15 enfants qui ne s'occupent pas de lui. Quelle est la différence? Vous êtes pareil. Quelle est la différence entre quelqu'un qui travaille pendant 12 mois sans être payé et un chômeur? Mais ce matin, mes frères, c'est une parole que je donne à quelqu'un aujourd'hui. Accroche-toi à cette parole. C'est une prophétie pour toi. C'est une prophétie pour moi. Qu'après le baptême, n'a plus le même sens. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prions ensemble ce matin. Proclamons cela ce matin. Proclamons cela ce matin. Mon mariage aura des fruits. Mes enfants auront des fruits. Mes relations auront des fruits. Ah, écoute-moi. Tu te dis que tu es de la famille telle. Tu me dis je suis de la famille présidentielle. Je suis de la famille de telle. Qu'est-ce que ce nom-là te donne comme résultat? Rien. Rien du tout. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, les choses changent. Je parle à quelqu'un maintenant. Ta vie doit produire le fruit. Tu dois être fier. Tu dois être excité. Tu dois mettre amen, amen, amen. Cette parole n'est pas pour quelqu'un d'autre. Cette parole est pour toi. Tu vas voir la différence entre ce que tu étais avant la quinzaine et aujourd'hui. Qualité, il y aura une différence. Amen, amen, amen. Il y aura une différence, mon fils là à Brazzaville. Parce que ta vie doit porter le fruit. Amen. Ta vie doit porter le fruit. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu ne m'a pas appelé seulement pour avoir le titre de bishop. Ça ne sert à rien. Dieu ne m'a pas appelé pour avoir le titre d'ancien. Non, j'aimerais que mon titre porte de fruits. J'aimerais que ton appel porte de fruits. Amen. Au nom de Jésus, je prophétise sur toi maintenant. Amen. Je prophétise sur toi. Tu es ancien au rocher. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie doit porter le fruit. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas pour régner. Ce n'est pas pour m'asseoir à la première place. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Tu dois le dire là où tu te trouves. Que ma vie doit porter le fruit. Ma vie doit porter le fruit. Ma vie doit porter le fruit. Oh Seigneur, ce matin, nous prions Seigneur. Pour que notre vie, pour que ma vie, pour que la vie de mon frère porte de fruits. Porte de fruits. Porte de fruits. Au nom de Jésus, toute sécheresse doit mourir maintenant. Au nom de Jésus.
Nous sommes arrivés à la fin de ces programmes. Et je bénis Dieu de la manière dont il a conduit ces programmes. Je me suis préparé, mais Dieu nous a conduits autrement. Retiens 3 choses. Après cette quinzaine de prières, que le feu de Dieu descende dans ta vie. Amen. Tu as besoin de l'action et de l'onction du Saint-Esprit. Après cette quinzaine, que ton ciel s'ouvre. Après cette quinzaine, qu'une onction spéciale de prière soit libérée dans ta vie. Et qu'une pluie de bénédictions et de miracles te suive. Après cette quinzaine de prière, ta vie doit porter les fruits. Amen. Pour Cédric Rocher, on a réunion tout à l'heure à 18h, c'est la fin de la quinzaine. Pour les autres, nous allons nous retrouver le samedi à partir de 11h15, ceux qui sont en ligne. Mais j'ai déjà une annonce pour la semaine prochaine. On aura un séminaire matinal. S'il te plaît, ne rate pas. C'est important, c'est important. Je te dirai comment faire pour que Dieu agrée ton année. Donc, nous aurons un séminaire matinal à partir de mardi 28. Mardi matin de 7h à 7h45. Mercredi de 7h à 7h45. Jeudi de 7h à 7h45. Et nous allons terminer notre séminaire le vendredi 31. Nous devons terminer cette année dans la présence de Dieu. Portez des fruits et que votre ciel soit véritablement ouvert. Il n'y a personne qui doit bloquer votre ciel. Votre ciel est ouvert. Sortez de ces lieux avec cette pensée que mon ciel est ouvert et désormais je verrai le fruit de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous samedi à 11h15. Amen. Amen.